tout le monde, c'est Ophélie. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau rendez-vous. Alors je vais vous présenter les livres que j'ai lus ce mois-ci dans ma palle. Alors pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est une palle, c'est l'acronyme de pile à lire. Donc moi c'est rangé dans des bacs et c'est tous les livres que je n'ai pas lus. Donc voilà, ma palle en tout début, sans que j'en ai lu, elle était à 324 livres. Donc j'en ai enlevé certains, je mettrai le lien de ma boutique Vinted dans la barre d'infos puisque tous ceux que je n'ai pas voulu lire, je les ai mis sur Vinted. Et là, elle est descendue à 80 livres, donc c'est quand même pas mal. On commence tout de suite avec Heartland, tome 2, Après l'orage, de Laurent Brock, publié chez Pocket Junior. Donc Laura aide les animaux qui ont des traumatismes, donc quand ils ont été maltraités ou quand ils ont peur de quelque chose, ou alors qu'ils sont tout simplement malades. Et sauf que sa mère est décédée, donc dans le... Attention spoil, parce que dans le tome 1, sa mère est décédée, donc elle décide de reprendre avec sa sœur. Et c'est pas facile du tout, parce que elle pense que c'est de sa faute, donc du coup c'est un livre un peu sur le deuil et sur les chevaux en même temps, je trouve ça chouette. On continue avec L'odeur de la mer de Philippe Barbeau, publié chez les éditions Flammarion dans leur collection Castor Poche. Alors on va parler dans ce livre de SECPA ou d'enfants à problèmes scolaires. Cela n'aime vraiment, mais alors vraiment pas l'école. À chaque fois qu'il y a un nouveau maître, ils font tout pour qu'il donne sa démission et ça marche à chaque fois. Jusqu'au jour où il y a Monsieur Meunier qui arrive et qui va leur donner le goût à l'école. Et ça, je trouve ça très chouette. Alors, il y a Pas facile d'être sorcier de Chantal Gaour, publié chez Oscar Éditeur. Alors, ce petit garçon est un sorcier. Quand il pince ses deux doigts, il entend les pensées des gens. Et il va avoir plein de péripéties, il va se brûler les deux doigts, donc il va pouvoir entendre les pensées. Donc voilà. Ce que j'ai trouvé dommage, c'est que le livre était, même s'il a l'air assez moyen, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez... Quand j'ai vu la fin, j'ai fait non, c'est pas possible. Je m'attendais à une suite et j'étais un peu déçue, mais j'ai quand même bien aimé ce livre. On continue avec un livre qui m'a fait flipper. Alors je l'ai lu le soir, il s'appelle Dans les griffes du Sphinx de Michel Hamelin, publié chez Maxi Poche Jeunesse. Donc il y a deux jumeaux et leur mère qui vont partir dans le manoir de un monsieur qui s'appelle Alan. Son père a été tué lors d'une fouille en Égypte et il va réunir les gens qui étaient avec lui pour savoir qui l'a tué. Sauf que quand ils vont être là, il va y avoir plusieurs meurtres qui vont avoir lieu, voilà. Et c'est toujours le Sphinx qui les tue. Et ça m'a fait flipper. Je vous jure, ils mettent à partir de 9 ans. Mais quand je l'ai lu, j'ai regardé autour de moi tout le temps. J'avais tellement peur. Pourtant, je lis Les Chats de Poule. Dans ma pile, il y a un livre d'horreur. Celui-là, il m'a vraiment fait peur. On continue tout de suite avec Histoire comme ça de Rudyard Kipling, publié chez le livre de poche jeunesse. Donc, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est des petits contes tout mignons. Donc, par exemple, il y a comment la baleine a eu son gosier, comment le chameau a eu sa bosse. Et je trouve vraiment chouette, ça se lit très vite. Donc, c'est du niveau primaire. C'est écrit là, dans mon tauréen. Et franchement, c'est sympa à lire le soir. Voilà. Donc, le livre que je vous parlais, le livre d'horreur, c'est Fille des cauchemars, tome 1, Anna de Gandaré Blake, publié chez le livre de poche jeunesse. Alors, on va partir avec Thésée qui tue les fantômes. On lui donne le nom du fantôme avec le lieu où il entre. Et lui, il va se charger de les tuer. Sauf que, on va lui dire de tuer Anna. Sauf qu'il y a quelque chose qui se passe pas comme les autres fantômes avec Anna et je vous en dis pas plus. J'espère. Franchement, c'est un livre que j'ai adoré. Mais quand j'ai vu la fin, j'ai fait oh non. Mais heureusement, il y a un tome 2.
Et la fin vous laisse vraiment sur votre dent. Je sais pas si ça se dit, sur vos dents. Bon, mais moi je le dis. Et j'ai hâte vraiment de lire le tome 2. Je le mets dans ma wishlist. J'espère que je ferai. On continue avec la Reine Soleil, tome 1, d'après le roman de Christian Jack, publié toujours chez le livre de poche jeunesse. Donc ce livre, c'était un raccourci du roman de Christian Jack. Ce livre, je l'ai lu d'une traite, mais franchement, il m'a ni pas plu ni plu. Voilà, c'était bof. C'est du niveau collège, mais je pense de début 6ème. Je n'ai pas eu l'haleine que j'ai dans les livres, mais je ne l'ai pas détesté. En fait, j'ai pas de raison de l'aimer, j'ai pas de raison de pas l'aimer. Une déception, donc, c'est L'œil d'Horus, tome 1 de Alain Surguette, publié chez les éditions Flammarion de leur collection Castor Poche. Alors je n'ai pas du tout aimé le livre, déjà la couverture ne me tentait pas, ma mère elle me l'a choisi pour moi, elle me dit allez fonce la couverture, ça n'a aucune importance. Et en fait j'ai lu les 4 premiers chapitres et ça m'a pas du tout plu. Je pense que je vais l'enlever de ma palle, vous allez sûrement le retrouver sur Vinted, mais non. Pourtant j'aime l'Égypte, j'aime ces genres de livres, mais celui-là il m'a vraiment pas plu. Un autre livre que j'ai lu, c'est La peur et autres contes fantastiques de Guy de Maupassant, publié chez Larousse dans leur collection Petit Classique. Ce livre, je l'ai lu, mais il est assez complexe, vraiment avec des mots soutenus, les formes de phrases, c'est pas la même chose. Donc je vais le garder dans mes bibliothèques en attendant l'âge pour le lire, pour comprendre, puisqu'il y a certains, je n'ai pas du tout compris, et je pense que c'est normal. Parce que c'est vraiment soutenu, oui, le Maupassant. L'avant-dernier livre, c'est La balance brisée, tome 1, Subliminal, de Liz Steven, et publié chez l'édition Castelman. Alors on va partir avec Ellie qui a perdu ses parents, et elle a un frère, Karl, qui depuis la mort de ses parents commence à s'intéresser un peu trop au canard en plastique. Et elle va apprendre de fil en aiguille que ses parents étaient des magiciens, son frère est un magicien et qu'elle est un magicien aussi, une magicienne. Et franchement, elle va vouloir essayer de savoir qui a tué ses parents, puisqu'elle pense qu'on a tué ses parents. Et c'est vraiment, alors vraiment très bien. Au début, j'ai eu du mal à plonger dans le livre. Mais après c'est parti crème. Et à la fin, ce qui est bien, c'est qu'on a un quiz pour savoir quelle sorte de magicien vous êtes. Moi je vais vous dire qui je suis, comme ça vous pourrez dire en commentaire si vous l'avez lu qui vous êtes. Je suis une subliminale. Voilà. Dites-moi, pareil, dites-moi en barre d'infos si vous l'avez lu et quel genre de magicien vous êtes. Comme ça, ce sera cool. Le dernier livre, c'est le grand livre des licornes, manuel officiel, pas d'auteur comme d'habitude, publié chez les éditions Gallimard Jeunesse. Alors ce livre, je ne vous en dis pas trop puisque je vais vous le présenter dans une prochaine vidéo. Donc voilà, mais par contre, je voulais juste un truc, les illustrations sont très belles. Bon. Et c'est un livre que j'ai adoré. Donc voilà. C'est fini pour mon point pâle. En total, il y avait 11 livres. J'espère que vous avez aimé. Dites-moi s'il y a des livres que vous avez lus, s'il y a d'autres que vous avez lus mais qui vous ne sont pas plu. Comme ça permet d'échanger. Et c'est toujours cool. Bien sûr, dites-moi si vous avez envie d'avoir une chronique sur un livre ou une vidéo. Je vous ferai avec plaisir. Toutes les informations sont comme d'habitude en barre d'infos. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau livre.